Logique, entraînez-vous. Comme tous les soirs, on se retrouve pour stimuler votre logique, entraîner votre sens de l'observation aussi, avec notre frère et notre sœur qui nous accompagnent depuis lundi. C'est Mickaël et Anne-Gaëlle. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Vous allez bien? Très bien. Est-ce que vous avez l'impression que votre logique s'améliore jour après jour? Ah oui, j'ai répondu à une question à 10% hier alors que je dépassais pas trop les 25%. Bon, je suis fier de vous. On a un super coach. On dirait un prof qui dit bravo, c'est bien. Félicitations et merci surtout. Mickaël, vous? Ah moi oui, je m'améliore. De toute façon, à force d'entraînement, on s'améliore toujours. Ah bah c'est pour ça qu'on continue. Maintenant, voici la première question du jour. Vous aussi à la maison pour vous entraîner. 71% des Français sont capables d'y répondre. Là aussi. Quelle proposition n'a pas la même caractéristique que les trois autres? La A, B, C ou D? Top chrono, la réponse est sous vos yeux. Quelle proposition n'a pas la même caractéristique que les trois autres? A, B, C ou D? À la maison, vous jouez avec nous. Le temps est terminé. Anne-Gaëlle, à votre avis? Je dirais la réponse C. Et pourquoi? Parce qu'on peut pas s'asseoir sur un chandelier. Alors que sur les autres, On peut s'asseoir. regardez, la selle, la balançoire et la chaise, on peut s'asseoir dessus. Un chandelier, en revanche, c'est pas fait pour s'asseoir. C'était donc bien le chandelier qui n'avait pas la même caractéristique que les autres. Ça commence bien, mais elle était facile, Elle était celle-ci. facile. Alors pour Mickaël qui nous a dit hier qu'il arrivait parfois à la question à 1%. Voici une question à laquelle 48% des Français peuvent répondre. Regardez. Sur quel rectangle, A, B, C ou D, faut-il mettre le calque ci-dessous pour voir un rectangle tout noir? A, B, C ou D? Top chrono, la réponse est sous vos yeux. Sur quel rectangle, parmi les 4 proposés, A, B, C ou D, faut-il mettre le calque ci-dessous pour voir un rectangle tout noir? Et la réponse est sous vos yeux, comme toujours. On s'entraîne tous les soirs sur France 2. Mickaël, à votre avis? Ça va être dur pour faire des mots croisés, mais je dirais B. Alors, il fallait le faire glisser, c'est ça? C'est ça. Le calque qu'on vous proposait sur la proposition B, selon vous, Oui. pour j'ai eu un que ce doute. soit tout noir, on va le faire, regardez. Si on fait pivoter la figure pour la superposer sur les propositions, la seule et unique proposition qui permettait d'avoir un rectangle complètement noir, c'était bien la B. Bravo, Mickaël. Vous l'aviez trouvé aussi, Anne-Gaëlle? Oui. Tout va bien pour le frère Pour et la l'instant. sœur. Je vais le battre à la dernière. C'est ce qu'on va voir, car juste avant, les amis, demain, j'ai bien dit demain, 3 d'entre vous vont gagner 5 000 €. Il va y avoir 3 tirages au sort, donc 3 fois plus de chances de gagner les 5 000 € qui tomberont demain dès la fin de l'émission. Alors regardez cette question de logique pour remporter vos 5 000 €. Lequel de ces reflets est faux? Est-ce le reflet 1 ou le reflet 2? Regardez bien cette question et surtout la bonne réponse vaut 5 000 €. Alors tout de suite, vous envoyez le 1 ou le 2 par SMS au 7 3003 ou alors, encore plus simple, vous appelez le 36 32. Demain, dès la fin de 100% Logique, entraînez-vous. 3 d'entre vous vont gagner 5 000 € et ils seront versés directement sur votre compte en banque. Bonne chance à tous, c'est maintenant ou jamais. Anne-Gaëlle et Mickaël, il nous reste une dernière question d'entraînement. Elle est difficile. Elle est difficile. 10% des Français seulement sont capables d'y répondre. Ça va aller. Ça va aller. Maintenant, vous êtes Impeccable. trop fort. Regardez. Combien de lettres doivent être colorées dans le mot Grèce? Top chrono, la réponse est sous vos yeux. Combien de lettres doivent être colorées dans le mot Grèce? Français sur 100 sont capables de répondre à cette question. Dernière seconde. Anne-Gaëlle? Je dirais aucune. 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 Mickaël? Aucune. Aucune aussi. Pour quelle raison?
Alors en fait, on a colorié les lettres quand il y a les couleurs dans le drapeau. Est-ce que c'était le bon raisonnement? Pour chaque nom de pays, on coloriait la lettre qui correspondait à l'initiale d'une des couleurs de son drapeau. Regardez, le drapeau du Royaume-Uni, il y a du rouge dans le drapeau, le R de Royaume-Uni est en rouge. Ensuite, pour la Jamaïque, il y a du jaune dans le drapeau et le J, l'initiale de la Jamaïque, il est effectivement colorié en jaune. En revanche, pour la Grèce, il y a du bleu et du blanc dans le drapeau, mais il n'y a pas de B dans le mot Grèce, donc il ne fallait colorier aucune lettre. Bravo à tous les deux. Merci. Vous devenez très très bon. Maintenant, c'est presque facile, les questions à 10%. J'espère que vous aussi à la maison, vous voyez votre logique s'améliorer tous les jours en jouant avec nous. À demain, Mickaël et Anne-Gaëlle. À demain, Cyril. N'oubliez pas la plateforme France.tv pour continuer de vous entraîner. Passez une bonne soirée sur France 2 et rendez-vous demain midi pour Tout le monde veut prendre sa place. À demain. Salut, c'est Mika. Cette année, j'ai l'honneur d'être le parrain du Téléthon. Et c'est en novembre que nous allons unir nos forces.